Voilà, bonjour à tous. On va apporter maintenant la parole de Dieu. Et ce dimanche matin, on va voir un thème que nous n'avons pas encore vu. Nous avons vu ces derniers temps, nous avons vu pourquoi la Bible, pourquoi la foi, qu'est-ce que le pardon, qui est mon prochain, qui est Jésus. Et ce matin, on va se tourner vers le thème du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Pourquoi Dieu a voulu le mariage? Et qu'est-ce que le mariage a à nous apprendre sur Dieu, sur nous-mêmes et sur l'éternité? Et mon souhait ce matin, tout particulier, c'est que ce que la parole de Dieu va nous enseigner au sujet du mariage soit une source d'encouragement et d'édification de notre foi pour chacun. Que ce soit notre cas alors que nous sommes divorcés, que nous soyons veufs, que nous soyons célibataires, endurcis, que notre mariage se passe bien ou que notre mariage soit douloureux, eh bien voilà, j'espère, je crois que ce que la parole de Dieu a enseigné sur ce sujet eh bien, peut nous consoler, nous faire du bien et nous amener à connaître le Seigneur davantage. Alors pour étudier ce sujet, on va se tourner vers un des passages les plus anciens de l'Ancien Testament, le plus cité d'ailleurs dans le Nouveau Testament. À chaque fois que Jésus ou les apôtres ont voulu enseigner à propos du mariage, ils l'ont cité. Et ce passage se trouve dans le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et il est question de comment Dieu a créé Adam et Ève et les a donnés l'un à l'autre. Et avant de lire ce passage, qui se trouve au chapitre 2, on lit la contextualisation au chapitre 1 de la Genèse, en quelques versets. Donc nous lisons Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28, Genèse, chapitre 2, versets 18, puis 21 à 24. Nous lisons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez ou régnez, selon les traductions, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. » L'Éternel Dieu dit, et là c'est au chapitre 2, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ou son alter ego. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Et là il y a un jeu de mots dans l'hébreu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le mariage? Pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu a-t-il voulu le mariage? Et qu'est-ce que cela a à nous apprendre sur lui, sur nous et sur notre avenir? D'abord, il faut essayer, avant de comprendre ça, de répondre à la question « Qu'est-ce que le mariage ?» Eh bien, il nous faut trouver une définition. Et la difficulté de trouver une définition là-dedans, c'est que, eh bien, si on observe les sociétés humaines, il y a deux choses qui apparaissent. La première chose, c'est que toutes connaissent, d'une façon ou d'une autre, une forme de mariage. Il n'y a pas une seule société, dans le passé ou dans le présent, sur toute la Terre, qui ne reconnaît pas l'importance du couple et qui ne fait pas du couple entre un homme et une femme le fondement de la société. Toutes les sociétés, ensuite, célèbrent et encadrent ce couple au moyen de quelque chose. De cérémonies, de rituels, de contrats légaux, et voilà, c'est le mariage. Mais une des difficultés qu'on aurait, c'est que, en fait, toutes ces sociétés eh bien, définissent ou comprennent justement le mariage comme quelque chose de particulier. Les unes vont le définir comme étant essentiellement un contrat légal, d'autres comme étant un rituel ou comme étant un lien établi par une cérémonie. Et ça peut donner l'impression que finalement, ce sont les êtres humains qui ont le pouvoir et qui ont le droit de définir, chacun comme il le veut, ce qu'est le mariage. Mais ce serait une erreur de le croire cela.
Parce que même s'il y a beaucoup de traditions humaines différentes et qu'on on voit que chaque société modèle le mariage à son gré, eh bien, le texte que nous venons de lire dans la Bible nous indique que le mariage est une institution qui a été voulue par Dieu pour être le socle de l'humanité. Et ça, comme les sociétés l'ont toutes plus ou moins pressenti, le comprennent, eh bien, là, ce qui est différent, c'est que le mariage n'est pas simplement, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, un sous-produit de la culture humaine. Quelque chose qui est un développement humain, tributaire seulement des traditions humaines. Mais c'est l'Éternel, c'est Yahweh, c'est Dieu, le Créateur, qui lui seul est légitime pour donner la définition et le cadre de ce qu'est le mariage. Et l'idée que le mariage est donné par Dieu et que c'est Dieu qui doit donner la définition du mariage, que le mariage comme n'a pas en tant qu'institution à être modifié à souhait, mais seulement redécouvert ou éventuellement traduit dans les termes de notre culture, mais à partir de la définition divine, eh bien, cette idée que le mariage est reçu de Dieu est hélas aujourd'hui en France, mais en Occident plus largement, une des idées les plus haïes, les plus combattues par nos sociétés occidentales contemporaines. Et ça, c'est le désir qu'on retrouve dans l'histoire du livre de la Genèse depuis le début. Il y avait cette histoire avec le serpent, le diable, le serpent ancien, qui va dire ce mensonge, qui va être cru par les premiers hommes, qui va leur dire vous serez comme des dieux. Vous choisirez, vous déterminerez, parce que le mot la connaître dans l'hébreu ici, vous connaîtrez le bien et le mal, c'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une détermination. Vous déterminerez le bien et le mal. Et ça, c'est ce que notre société fait constamment. Elle redéfinit ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et en fait, elle ne sait plus ce qu'est le bien, et elle ne sait plus ce qu'est le mal. Elle ne sait plus ce qu'est la vie, quand elle commence, quand elle finit. Elle ne sait plus même ce qu'est un homme, elle ne sait même plus ce qu'est une femme. Tout est flouté. Et ça, c'est l'œuvre du mal de faire cela. Parce que l'homme s'imagine qu'il sera plus heureux s'il se donne l'autorisation, le droit de définir pour chacun le bien et le mal selon ses propres envies et selon ce qu'il arrange. Mais ce qu'on peut déjà noter, c'est que déjà à l'époque de Jésus, et même bien avant encore, à l'époque des patriarches, à l'époque des rois d'Israël, eh bien, le mariage était déjà attaqué en tant qu'institution. Pas exactement de la même manière, mais attaqué tout de même. Et vous savez tout l'amour qu'avait Jésus pour le mariage, puisqu'il a honoré le mariage. Le premier miracle que Jésus a fait, le premier miracle public que Jésus a fait, c'était où ? C'était aux noces de Cana, il a l'invitation d'un mariage où il a changé l'eau en vin. Il a marqué ainsi l'œuvre de son ministère public, entourant de ses soins et de sa bénédiction ce mariage et cette fête de mariage. Mais à l'époque de Jésus, beaucoup d'Hébreux, et c'était vraiment le problème qu'on peut s'apercevoir en lisant les évangiles, beaucoup d'Hébreux percevaient le mariage comme finalement rien de plus qu'un contrat commercial, un contrat dans lequel chacun vient chercher son intérêt et où l'homme peut mettre arbitrairement fin, selon son bon vouloir, s'il juge que la partie adverse, que l'autre partie n'a pas rempli les devoirs qu'il attendait exactement comme il l'attendait, eh bien il pouvait mettre fin à ce contrat comme il voulait. Et ça, c'était quelque chose, nous allons le voir, où le Seigneur n'était pas du tout d'accord. Et aux époques plus anciennes encore, il y avait encore des soucis. On le lit dans l'Ancien Testament, quand on voit les rois dans le peuple de Dieu et les patriarches sous la pression du contexte ambiant. Systématiquement, on voit que c'est sous la pression du contexte ambiant, et c'est dénoncé dans la Bible, eh bien, se mettent à contracter le mariage avec plusieurs épouses. Mais Dieu, vous remarquerez bien, au commencement, avait créé Adam et Ève et les a donnés l'un à l'autre. Les deux devaient faire un. Dieu n'avait pas demandé Dieu n'a pas créé pour Adam, et puis Ève, Eva, Évangéline, Évelyne, toutes les quatre ou d'autres pour un seul homme. Donc Dieu avait donné à un homme, une femme, et c'était le projet originel que le Seigneur avait donné.
Et donc cette polygamie ne faisait pas partie du plan de Dieu, du regard que Dieu avait sur le mariage quand il l'avait institué. Et dans les évangiles, nous voyons que quand Jésus va être interrogé sur le divorce, il va revenir sur le sens du mariage. Il ne va pas se référer à la tradition humaine, ni même à la loi donnée pourtant à Dieu, à Moïse, mais qui avait comme but de limiter certaines conséquences du péché et de graduellement amener les hommes vers le bien, mais en tolérant certains mâles, on va dire, plus ou moins nécessaires. Mais Jésus va revenir à la situation de la création elle-même dans le passage que nous avons lu. C'est ce que Jésus va dire. Matthieu chapitre 19, versets 4 à 5. Jésus va répondre aux pharisiens qui l'interrogeaient sur le divorce. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et c'est une phrase très importante, cette citation, parce que dans le contexte de la Genèse, nous comprenons que c'est à travers ce passage et ce commentaire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, que Dieu institue le mariage et nous en donne la signification. Le mariage, c'est donc former une unité d'âme, de corps et d'esprit, c'est-à-dire faire une seule chair, être comme un seul être, avec une seule personne du sexe opposé. Puisqu'il y a écrit « l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme ». C'est donc un homme et une femme qui, chacun de leur côté, quittent leur famille, avec laquelle ils avaient tous les liens d'attachement, pour s'attacher avec quelqu'un avec lequel ils vont avoir un lien d'attachement encore plus important, avec un projet d'unité encore plus intense, et former un nouveau foyer. Et c'est donc avec ce conjoint, avec cette autre personne, que le projet sera de vivre un attachement supérieur à tous les autres et à vivre l'unité la plus intime, et notamment, bien sûr, l'unité physique, l'unité de la sexualité. Et la sexualité, c'est un cadeau merveilleux, magnifique, que Dieu a offert à l'humanité, et c'est quelque chose de tellement précieux et tellement béni et saint à l'origine, voulu par Dieu, qu'il y a même la célébration de la sexualité conjugale et de l'amour et du désir qu'il peut y avoir entre un homme et une femme qui dans un amour exclusif, dans le livre du Cantique des Cantiques. Vous pensez-y, Dieu a célébré cela dans un livre dans la Bible, c'est quand même extraordinaire. Et Dieu, quand il a créé les choses et quand il a voulu la sexualité, l'a voulu dans son plan comme une célébration, comme un moyen de célébrer et d'exprimer cette unité de corps, d'âme et d'esprit entre deux êtres complémentaires, créés pour faire un et s'aimer toute leur vie. Et Dieu a voulu que de cet amour, il puisse naître la vie. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a créés par amour, c'est justement de l'amour entre un homme et une femme que Dieu a voulu que naisse la vie. Et la sexualité est belle et précieuse, et Dieu l'a voulu, et pour qu'elle soit vécue, et ça c'est important de bien le comprendre, pour qu'elle soit vécue uniquement dans le cadre sécurisant et sécurisé du mariage. C'est-à-dire entre une femme et son mari, issus tous deux de familles différentes, et ça c'est important quand même de le noter, et chacun mature et consentant suffisamment pour se promettre de s'aimer et d'être fidèles l'un à l'autre pour toute leur vie. Et vous noterez que dans tous ces éléments, il y a cette idée de l'altérité qui est très importante. Dieu a voulu que ce ne soit pas un amour narcissique. Dieu aurait pu créer une copie mais l'un de l'autre, mais ce n'est pas une copie. Dieu a voulu que il n'y a rien de plus différent qu'un homme qu'une femme quelque part. Et pourtant, les deux sont pleinement et 100% êtres humains. Et quand les deux s'aiment, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu a voulu aussi que ça ne soit pas de la même famille, du même foyer, parce qu'il y a là aussi quelque chose de l'altérité. Et lorsque cette altérité est enlevée, il y a quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que pour nos sociétés, pour nous par rapport à notre vécu dans notre contexte, le mariage
dans la définition de Dieu, n'est pas premièrement, comme hélas beaucoup de nos contemporains le croient, comme finalement à l'époque des Hébreux autrefois, le mariage n'est pas d'abord un contrat légal, comme le voudraient nos sociétés athées et sans Dieu. Le mariage, c'est une alliance de vie. Une alliance à l'image de l'alliance qu'il y a entre Dieu et son peuple. C'est une alliance exclusive, une alliance où on a le droit de tout réfléchir avant, mais une fois qu'on est entré dans cette alliance, on doit renoncer au calcul. On doit renoncer à défendre tout le temps et toujours ses propres intérêts. On devient l'allié pour la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'on est ensemble pour traverser les bons moments comme les épreuves. On se promet d'être ensemble, de ne pas s'abandonner, de ne plus décider seulement en fonction de son propre intérêt, de ne plus faire nos propres choix tout seul, de ne plus garder notre liberté unique d'individu, mais de prendre l'autre en compte continuellement et finalement de ne plus être seul mais d'être ensemble et d'être deux, de faire un. Et le vécu biblique du mariage, c'est le contraire, je dis bien le contraire d'une logique d'attente de retour sur investissement. Et c'est pourquoi il y a tant de couples qui vont dans le mur, parce qu'ils entrent dans le mariage en continuant d'être dans cette logique, en utilisant l'autre comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Alors que le mariage tel que Dieu l'a voulu, c'est qu'on se donne l'un à l'autre, on renonce à soi et on entre dans le plan de fidélité, en reflétant la fidélité de Dieu. Et ça, c'est ce qui nous amène à la deuxième question, c'est pourquoi Dieu a voulu le mariage. Et ça, c'est une question très importante et qui est le développement de ce que je viens d'apporter. Parce que Dieu aurait très bien pu, on aurait pu imaginer, on va dire que Dieu se passe de cette institution pour les humains. Est-ce que les animaux connaissent le mariage ? Non, ils n'ont pas le mariage. Ils ont parfois, instinctivement, certains animaux ont une façon de fonctionner qui ressemble, mais ça n'est pas du mariage. Les anges, est-ce que les anges connaissent le mariage ? Non, les anges ne sont pas mariés. Alors bien sûr, ils ne se reproduisent pas, mais les animaux qui se reproduisent très bien sans mariage. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que les êtres humains aient cette institution ? Pourquoi cette exception ? À chaque fois que Dieu va créer quelque chose, que ce soit la terre, la mer, la lumière, les étoiles, les végétaux, les animaux ou l'être humain, à chaque fois, Dieu va prononcer à la fin de la journée cette phrase « Et Dieu vit que cela était bon ». Et il y a un jour, c'est le dernier jour, le jour où Dieu a créé l'être humain, il va même dire « Et c'était très bon ». Autrement dit, Dieu va exprimer là que l'être humain, dans sa complétude, dans ce que Dieu a fait à travers l'être humain, il a créé son chef-d'œuvre. Mais pourtant, quand on regarde au chapitre 2, on s'aperçoit que dans cette journée-là, la journée n'a pas commencé par un très bon. Dieu a même prononcé pour la première fois le fait que ce qu'il avait créé n'était pas bon. Qu'est-ce que c'est ? Au moment où Dieu a créé l'homme et que l'homme était seul, Dieu va dire « Et Dieu vit que cela n'était pas bon ». Il n'est pas bon, dit Dieu, pour l'être humain d'être seul. Je vais lui créer un vis-à-vis, un alter ego. Et pourquoi est-ce que Dieu nous dit que c'est pas bon ? Pourquoi avait-il besoin de le dire ? Parce que juste avant, nous lisons que le projet de Dieu pour l'être humain, c'était que l'être humain soit à l'image de Dieu. C'est à la fois un état de fait, mais c'est aussi un projet. Dieu a créé l'être humain pour être son représentant. C'est-à-dire que ce qui fait la vocation d'un être humain, ce qui fait le sens de notre vie, c'est que nous sommes appelés à refléter Dieu, à la fois dans notre façon de maîtriser le monde physique. On doit refléter la même grâce, la même beauté, la même justice que Dieu dans notre façon de régner sur la création, sur les poissons, sur toutes ces choses. Nous portons en tant qu'être humain la dignité que Dieu nous a donnée, il nous a dotés de capacités incroyables. Mais surtout, ce qui est le plus important à comprendre, c'est que nous sommes appelés à être l'image de Dieu et à ressembler à Dieu dans notre façon de nous comporter. Ça veut dire que Dieu nous a créés pour que, à travers notre fidélité, les uns pour les autres, nous reflétions quelque chose de la fidélité de Dieu. Que dans l'amour que nous partageons les uns pour les autres, nous reflétions l'amour de Dieu.
Dans la sagesse que nous obtenons, eh bien, que ce soit un reflet de la sagesse de Dieu, etc., etc. Parce que l'apôtre Jean nous dit dans la suite de l'Écriture, nous dit que, notamment, un des caractères les plus importants en Dieu, je dirais même l'essence de Dieu, de son caractère, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 4, Dieu est amour. Et c'est pourquoi dans tout le reste de la Bible, on a trouvé ces commandements qui sont le reflet de l'amour. Les 10 commandements, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain », c'est le résumé. Et Paul le confirme dans sa lettre à l'église de Rome où il dit « L'amour, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu », c'est-à-dire de sa loi. Et c'est pourquoi Dieu affirme à ce moment-là, quand il a créé le premier homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que tout seul, il ne peut pas être pleinement l'image de Dieu, parce qu'il n'a pas d'alter ego à aimer. Or, Dieu est amour. Il fallait donc au premier homme un autre être humain, un vis-à-vis, un alter ego féminin avec lequel vivre l'amour. Et donc le mariage, tel que Dieu l'a voulu, c'est finalement le même appel que nous avons, on va dire, envers le reste de la société. Nous devons aimer nos prochains pour refléter Dieu. Mais le mariage, c'est Dieu qui nous dit, écoute, je te laisse le choix, tu choisis, dans tous tes prochains, tu en choisis un. Et celui-là, ça va être ton prochain par excellence. Ça va être le prochain qui va vivre sous ton toit. Et celui-là, tu vas l'aimer comme tu peux, de tout ton cœur. Tu vas l'aimer autant que tu t'aimes toi-même. Tu vas en prendre soin autant que tu prendrais soin de toi. Tu vas t'oublier un peu et l'aimer davantage. Et cet être humain, tu ne pourras pas en faire ton double. Tu ne pourras pas en faire juste une image comme un miroir, puisqu'il ne sera ni de ta famille proche, ni de ton sexe. Et cela, voyez-vous, c'est ça qui est beau dans le mariage. Dieu nous donne un conjoint qui va devenir notre prochain, que nous allons devoir aimer le plus fidèlement possible, le plus longtemps possible, de l'amour le plus fort possible, pour vivre notre vocation d'être image de Dieu, dans l'intimité et le secret de notre foyer. Alors bien sûr, le reste de la Bible enseigne que le péché est venu ternir et abîmer l'institution du mariage, et plus largement le vécu, nous le savons tous, pour ceux qui sont mariés, nous le savons, le péché vient ternir la réalité de ce que nous vivons dans nos couples, et parfois aussi, il faut le dire, dans notre sexualité. Et là où il devait y avoir unité, d'ailleurs la Bible en donne plein d'exemples, il y aura de la désunion. Là où il devait y avoir de l'amour par excellence, il y aura de l'égoïsme, et dans certains cas même, hélas, de la prédation, de la violence, des manipulations, de la tromperie et de l'abandon. Et c'est pourquoi dans nos situations de vie qui sont compliquées, nous pouvons nous rassurer parce que nous savons que Dieu connaît nos cœurs, il sonde nos cœurs, il sait que pour vivre et sauver un mariage, il faut être deux. Il sait qu'il y a des situations de vie qui, dans ce monde de péché, peuvent nécessiter une séparation physique pour un temps qui peut même parfois être prolongé, et qu'il y a même quelques situations qui peuvent nécessiter une rupture complète de cette alliance ou de ce contrat d'alliance, et une séparation définitive, et même un remariage qui pourra suivre avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, à l'époque de Moïse, pour limiter les conséquences graves du péché, Dieu avait donné une clause autorisant la répudiation et le divorce, comme un dernier recours. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il condamne le divorce, reconnaît qu'il y a, notamment pour cause d'adultère, une rupture du contrat qui peut amener à une annulation du mariage, enfin, on va dire une rupture du mariage, et que l'apôtre Paul écrit ou ajoute que les croyants qui ont été abandonnés par leur conjoint à cause de leur propre foi sont libres de se remarier dans le Seigneur. Ce qui détruit les couples et le mariage, nous le savons, et ça le détruit partout, ça l'abîme dans nos maisons, dans nos foyers, c'est le péché. Parfois le péché d'un seul, le plus souvent, il faut le dire, le péché des deux. Car tous les êtres humains, et c'est l'enseignement de la Bible, tous les êtres humains sont atteints et touchés par le péché
par l'orgueil, l'ingratitude, l'insoumission, l'égoïsme et la méchanceté. Et ce message que tous les êtres humains sont touchés par l'orgueil, l'ingratitude, l'insoumission, l'égoïsme et la méchanceté, que les graines de l'adultère et du meurtre sont en chacun de nous, c'est ce qu'est venu révéler le Christ, notre Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre. Quand Dieu est venu descendre, et quand il est descendu pour venir sauver ceux qui étaient perdus, c'est la première chose qu'il a voulu révéler aux êtres humains. Il a éclairé la loi de l'Ancien Testament pour montrer que tous les êtres humains, les juifs comme les non-juifs, les croyants comme les incroyants, tous ont besoin du pardon. Et c'est par amour pour eux que le Christ, se donnant à la fois comme exemple et venant accomplir ce que l'homme ne pouvait pas accomplir, s'est donné à la croix pour les réconcilier avec Dieu. Et ensuite, vous connaissez la suite, Jésus est ressuscité des morts, il est vivant à l'heure où je vous parle, et il déverse son Saint-Esprit sur tous ceux qui invoquent son nom, tous ceux qui reconnaissent la maladie de leur cœur et qui aspirent à la guérison de leur âme. Et voilà la merveille que Dieu fait. Quand on croit en lui, quand on s'abandonne à lui, il déverse le Saint-Esprit en nous. Et petit à petit, de gloire en gloire, dit l'apôtre Paul, eh bien, le Seigneur, par son Esprit, vient restaurer l'image de Dieu en nous, cette image qui avait été perdue, abîmée, ternie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on vit cette relation de confiance avec le Seigneur, où on reçoit de lui ses commandements, où on apprend à lui obéir, on reconnaît on apprend à pardonner en reconnaissant que nous avons aussi été pardonnés. Nous apprenons à aimer notamment notre conjoint parce que nous avons été aimés de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande en tant que chrétiens, si nous lui faisons confiance, si nous voulons marcher en tant qu'enfants de Dieu, à honorer le mariage comme lui-même l'a honoré, et à écouter la parole de Dieu qui nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux chapitre 13, verset 4. Nous devons apprendre à respecter et à aimer notre conjoint, dans sa complémentarité et dans sa différence. Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25. De même que l'Église suit le Christ, que les épouses suivent leur mari. Marie, aimez vos femmes d'un amour sacrificiel, comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Et c'est une expérience vraiment merveilleuse, absolument merveilleuse et heureuse que de vivre ou de chercher à vivre le mariage tel que Dieu l'a voulu. C'est-à-dire, non plus en utilisant notre conjoint comme un moyen pour obtenir nos fins, mais comme étant une fin en lui-même. En donnant notre vie pour quelqu'un d'autre, en cheminant avec lui, dans le Seigneur quand c'est possible, en s'encourageant dans les épreuves, en se réjouissant et en partageant les sujets de reconnaissance et de joie dans le quotidien, en s'écoutant l'un l'autre, en se faisant confiance dans les décisions. Et surtout, j'ai envie de dire, ça c'est peut-être une des spécificités, on va dire, de ce qu'on peut vivre, je crois, en tant que chrétien, c'est à vivre cet amour sacrificiel l'un pour l'autre, qui fait que, au lieu de vouloir toujours être celui qui est servi, celui qui est honoré, celui qui reçoit tout, on a le plaisir de donner. On concourt dans la vie chrétienne, notamment dans le mariage, à être celui qui donne. Imaginez, vous rentrez fatigué du travail, vous avez passé une très mauvaise journée, vous retrouvez votre moitié qui peut-être lui aussi rentre du travail, qui est aussi fatigué que vous, et tous les deux regardent le canapé, et là, le miracle se produit. Au lieu de chacun vous dire comment je vais faire pour être le premier à m'asseoir sur le canapé pour me reposer, la pensée qui va vous traverser, c'est comment je vais faire pour que ce soit bien elle ou que ce soit lui qui va pouvoir se reposer pendant que je vais prendre soin de la maison. C'est à cet amour où on rivalise d'attention pour être celui qui va décharger l'autre, pour accorder à l'autre le repos dont il a besoin. C'est à cet amour du sacrifice, cet amour sacrificiel du quotidien auquel le chrétien est appelé dans le mariage. Heureux celui qui est un tel conjoint, heureux celui qui trouve un tel conjoint. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'ai envie de dire, celui qui trouve une telle femme ou un tel mari trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe chapitre 18. Mais ce que la Bible dit aussi à propos du mariage, c'est que le mariage, aussi beau, aussi pur,
aussi saint puisse-t-il être ici-bas, n'est qu'une réalité temporaire de notre monde. Et oui, le mariage n'est pas éternel. Et c'est ce qu'a dit Jésus lorsqu'il a parlé aux pharisiens qui lui demandaient « Mais à qui serons-nous mariés dans l'au-delà, dans le royaume de Dieu ?» Et Jésus a dit « À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront plus et ne seront plus mariés, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Et ça doit nous parler à nous, quelle que soit notre situation. Ça nous dévoile que le sens le plus profond du mariage, et qui concerne autant celui qui est marié que celui qui n'est pas marié, que celui qui est veuf, que celui qui est divorcé, que celui qui ne se mariera jamais, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner à la solitude. Et que, ultimement, celui qui comblera pleinement notre cœur, notre âme, notre esprit, celui qui satisfera tous nos besoins, au-delà même de ce que n'importe quel être humain aura pu nous apporter sur la terre, ce sera le Seigneur. Aucun être humain, pas même notre conjoint, n'aura pu nous aimer et nous comprendre autant que le Seigneur, lorsqu'il reviendra et que nous serons dans son royaume. Et c'est pourquoi l'Écriture, au lieu de dire que le retour de Christ et l'amour de Christ est une image pour le mariage, nous dit l'inverse. Nous dit que c'est le mariage, ici sur terre, avec un être humain qu'on va aimer, qui est l'image de ce que nous vivrons bien plus fort, bien plus intensément dans l'au-delà, dans le royaume de Dieu, dans le monde nouveau que Dieu créera. Le mariage est un avant-goût, une annonce, une parabole de la relation d'unité et d'intimité que nos âmes collectivement vivront dans notre relation avec le Seigneur, dans son retour. Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un », passage que nous avons lu. « Ce mystère est grand, dit-il, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. » Et c'est là où on voit que la Bible est un livre extraordinaire et un livre inspiré, parce que la Bible a commencé avec un mariage, celui d'Adam et Ève, avec cette parole de Dieu, où Dieu fait l'officiant, et elle se conclut avec un mariage. Le mariage du peuple de Dieu, de l'Église, avec l'Éternel, avec le Seigneur. Un mariage qui, lui, sera éternel et qui ne prendra jamais fin. En effet, dans l'Apocalypse, chapitre 19, nous arrivons à ce passage qui dit « Réjouissons-nous et soyons dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici le moment venu des noces de l'agneau. Et l'Église, qui est son épouse, s'est préparée. » Alors bien sûr, dire ça, peut-être on pourrait s'inquiéter en se disant « Oui, mais quand même, tous les liens d'attachement avec mon conjoint, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les liens d'affection, d'amitié que nous aurons contractés dans notre vie ici-bas, notamment avec notre conjoint, ne disparaîtront pas. Notre affection et notre amitié sera même multipliée. Nous aurons une joie encore plus grande en leur présence dans le royaume qu'ici-bas. Mais ce que nous vivrons avec le Seigneur sera plus grand encore et comblera notre âme au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore tout comprendre, tout saisir de l'amour de Dieu et de l'amour que le Seigneur a pour nous. Mais un jour, nous le comprendrons. La réalité extraordinaire de l'union spirituelle par laquelle nous serons rendus à l'image, quelque part, du Seigneur, qui lui-même s'est rendu à notre image en se faisant homme, c'est quelque chose d'incompréhensible pour l'heure. Et l'apôtre Paul, en réfléchissant à ce mystère, dit « Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir de façon peu claire. » Il faut imaginer les miroirs à l'époque qui ne donnaient pas des images très claires. « Mais un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement comme j'ai été connu. » Et à la toute fin du livre, à toute fin de la Bible, il y a cette invitation à rejoindre cette fête, ce mariage éternel entre Dieu et son peuple. Apocalypse, chapitre 22. « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Je viens bientôt.
Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.